Salut YouTube! Nouveau format de vidéo, nouveau format d'émission. Nous sommes en train de commencer une revue de presse culturelle et la discussion, donc on papotait, on était autour de la Barbie, mais du sujet, pas de la Barbie en elle-même, donc calmez-vous. Et donc on se posait la question de la concurrence des Barbies, enfin des Barbies avec des corps réalistes. Voilà, j'ai envie de dire, des corps non parfaits en permanence. Et donc, on est tombé sur cet article de l'Université d'Angers, donc on va regarder ça. Et surtout, on est tombé sur ça. Donc, cette Bob... Ah, Boy, pardon, j'ai lu Bob. Donc, la marque Lamili. Et avec lui, là, qui... bon, bref. Surtout cette photo que je trouve incroyablement incroyable. Oui, c'est répétitif. Malaise, mais grave. Merci pour le clip. Ah, incroyable. Ça YouTube, dis-nous en commentaire si tu as eu des Barbies. Oh merci pour le CTA, incroyable call to action. Donc mais oui, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez des Barbies? Et lesquelles? Voilà. Ouh là là, alors là. Pareil, une sorte de selfie malaisant. Et même, alors je sais pas toi, mais même les poupées, elles donnent l'impression de dire mais putain, qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, surtout elle, là à gauche. Elle est en mode mais trop saoulée. T'as l'impression que c'est leur daron là qui leur a demandé de faire la photo. Allez mes petits, mettez-vous là. On va prendre la photo avec le pont derrière. Hein? Trouve pas qu'ils ont l'air mais blasés. Bon, bref. Hop. Oh, bon oui. Mais est-ce qu'il y a des animaux avec, hein? Voilà. Est-ce que c'est le sauveteur animalier? Mais en tout cas, sinon, je trouve ça bien. Et tout comme... mais incroyable. Tu peux même faire des sortes de petites... des défilés. Oh, alors ça en dit long sur notre société, comment elle a évolué. Hein. Tu te rends compte? Ils vendent des masques anti-Covid pour les poupées. Mais après, attention, je dis pas que c'est en mode « Ah, les crevards et tout », c'est pas ça. Je trouve ça intéressant de se dire que c'est un moyen de rendre la chose normale à l'enfant, qui disent « Attention, faut que tu te protèges, faut que tu mettes ton masque, sinon tu vas être malade ». Je trouve ça intéressant, le truc. Enfin, moi, titre personnel, c'est la première fois que je vois ça. En plus, je vois les tissus, ces tissus... Ce tissu-là, je le connais, parce qu'en fait, je fais un peu de couture. Et t'as des tissus très... que tu peux acheter, et ça en fait partie. Bref. Ça dédramatise un peu, je pense. Ils font un peu dépressif. Ouais, aussi, ouais, grave. Regarde. Elle est incroyable. Cette image, je la trouve... Ouais, je trouve ça impressionnant, tu vois, ce côté... Par contre, bien joué les gens qui ont cousu ça, hein, parce que c'est très chiant. Et toi, pareil, donc ouais, chasse, c'est bien, tu vois, ce genre de choses, tu vois, qui pensent aussi au public empêché. Au public à mobilité réduite. C'est bien, tu vois, je trouve... Tu vois, je sais pas s'ils ont fait un... Et tu vois, en plus, ils ont pas fait... Et ça aussi, je trouve, c'est assez élégant. Après, tu peux avoir un avis haut, évidemment. Mais je trouve ça élégant de se dire qu'on fait un accessoire que tu peux acheter et mettre à ta poupée, que de te dire, tiens, regarde, on a fait une poupée à mobilité réduite. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un... Ben, je trouve ça plus... comment te dire? Enfin, je trouve que de réduire ça à une seule poupée, alors que là, en gros, c'est un accessoire en plus, je trouve que c'est intelligent. Voilà. Alors, sorry, le lien est fucked up. Ah oui, non, parce que je mets pas les liens, parce que comme parfois, il y a des personnes qui ne sont pas très... on va dire... Mais sinon, si tu veux, tu peux le mettre dans mon Discord. Si tu le souhaites. Oui, ou alors envoie à Essium, parce que la faucheuse est pas... Elle est plus en lurk, mais envoie à Essium qui s'en occupe, à la rigueur. À la modo. Alors, donc cet article que je trouve... Ah, on va regarder ça, parce qu'en plus, attends. Je vais regarder déjà l'origine
du projet. Donc, comment on va essayer de travailler un petit peu en général cette émission? Donc, une revue de presse scientifique. Donc, l'idée pour moi, c'est de lire avec vous un article scientifique, mais de le rendre accessible. Parce que tu as beaucoup de choses hyper intéressantes dans dans la revue de presse scientifique, mais pas accessible. Pas parce que, en gros, l'idée c'est d'être crevard avec, avec tout le monde. C'est plutôt que écrire un article scientifique, ça répond à certaines normes rédactionnelles. Et aussi en gros, quand tu fais un article scientifique, pour te raconter un petit peu, tu as plusieurs étapes de validation. Donc très souvent, comment ça se passe? Enfin, je vais te raconter moi quand j'étais en doctorat et que je répondais à des articles scientifiques. Je ne le fais plus parce que c'est pas payé et ça prend beaucoup trop de temps. J'ai besoin de manger, les gars. En gros, très souvent, soit on te propose d'écrire un article scientifique, soit tu réponds à un appel. Donc, en gros, tu as des annonces, on recherche, on fait un magazine sur telle ou telle thématique. Les personnes qui souhaitent envoyer des propositions d'articles, vous nous contactez avec un résumé, etc. Donc toi, tu envoies ton brief, tu envoies ton truc, et après, ils te choisissent ou pas. Quand ils t'ont choisi, eh bien, tu écris l'article. Si t'ont pas choisi, tu fais pas. Voilà. Donc quand ils t'ont choisi, tu fais ton article et tu le renvoies. On aime le reviewer 2 qui n'est pas d'accord avec le 1. Par rapport à quoi? Ah oui, tout à fait, oui, pardon. Oh, c'est bien avec toi. Oui, tout à fait. On aime particulièrement lorsque les relecteurs ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Je vais devoir y aller. C'était juste le lien d'un article sur la Barbie avec des nouvelles formes de corps et plus de représentation ethnique. Ah bah ouais. On regardera ça. Merci beaucoup en tout cas d'y avoir pensé. Donc tu fais ton article. Ça doit répondre à certaines normes. Donc un nombre de caractères, une manière d'écrire aussi, parce que bon, l'idée c'est de suivre quand même, en gros, une manière d'écrire qui ressemble au manuscrit de thèse, enfin vraiment une rédaction scientifique. Et là, c'est un article de blog, c'est pas un article scientifique. Vous verrez la différence entre un article de vulgarisation, notamment via des blogs, et des articles scientifiques. Et quand on fait l'article scientifique, on a en gros, il n'est pas accepté comme ça. En gros, c'est pas parce que... Et moi, ça m'est arrivé une fois. Hein. Oh, t'es vénère quand ça t'arrive. Hein. Tu peux, donc, une fois que tu as fait ton article, tu l'envoies à un comité qui va le relire. Et donc, pour les relecteurs, ils vont être un ou plusieurs dans le truc. Hein, ça dépend. En général, ils sont au moins 2. Hein. Et il va te renvoyer le truc en disant, ça va pas, ça va pas. Ça, est-ce que tu peux plus en parler, etc. Et c'est là où c'est souvent très chiant parce qu'effectivement, il arrive que les deux relecteurs soient pas forcément d'accord entre eux parce qu'il y en a un, il a trouvé un truc dans l'article qui correspondait à son domaine de recherche, donc il voudrait bien le voir boosté dans l'article, mais l'autre, il a vu autre chose, donc voilà. Donc ça, et puis t'en as qui sont pas d'accord, c'est assez compliqué, on va dire. Hein. Il y a 2-3 choses, c'est un petit peu chiant. Mais moi, ce truc qui m'est arrivé, le truc trop relou, j'ai envoyé mon article. Il y avait qu'un reviewer en plus. Hein. Il a dit non, mais ça, je comprends pas trop. Enfin, en gros, il me demande limite de le réécrire. Mais pas tout, une partie pour que ça corresponde à ça. Bon, je comprends pas trop, je réécris une partie, mais je renvoie. Et là, il me dit non, mais en fait, ça va pas le faire. En gros, non, on prendra pas votre article du tout, en fait. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de hurler. Et de pleurer, les deux en même temps, souvent. Et franchement, j'étais tellement vénère. Nick lol XPTD, mais grave. Ah, bon, après, écoute, ils ont estimé, enfin, la personne a estimé que mon article était pas, voilà. Mais je peux te dire que ça fait bien mal aux fesses. Mentalement, ça a été dur ce moment-là. En plus, évidemment, tu te dévalorises, tu dis je fais de la merde en permanence. Enfin, tu vois, mon syndrome de l'imposteur, il était mais waouh, hey, parti hard ici. Voilà. Je t'ai envoyé le lien en MP sur Twitch, mais je dois vous laisser. Bonne journée. Merci beaucoup, Gaomiko. À bientôt. Donc, ouais, j'étais bien vénère.
J'étais bien vénère, hein, c'était top. Et hop là, du coup, ok. Il n'y a pas de mots, tu vois, c'était chiant. T'as pu le recycler ailleurs? Non, même pas. Je l'ai peut-être utilisé quand même dans mon... Attends, à cette époque, je devais être en master. Donc, je crois l'avoir exploité soit pour un cours, soit pour mon mémoire de recherche. Salut Fézorette! Je passe par hasard et je vois Barbie. Coucou professeur Cloto! Mais non, mais... c'est de la digression. Ça l'insulte mon plein gré. Donc en fait, on parlait de Barbie, en fait, de jouets, d'aller chercher des jouets, de poupées qui sont pas dans des proportions réalistes. Et on s'est dit, voilà, est-ce que ça existe la concurrence? Et on est tombé sur cet article du blog de l'Université d'Angers, donc on est bien là autour de ça. Je ne peux pas rester longtemps, mais je passe remercier Aïssion pour le subgift. Ah, c'est gentil de ta part. Agression, je te jure. Donc ouais, syndrome de l'imposteur. Hey, salut toi, comment ça va depuis hier? Oui, c'est ça. Donc bon, j'étais un peu mal. Bah oui, il y a un... Je sais plus quand, je crois que c'est mardi soir, non, mercredi soir, t'as offert pas mal de subs, je crois, à Essium. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci encore. Oui, je fais aussi, mais je t'aime fort. Oh, t'es trop mignon. Oh, moi aussi. Kawaii. Plein de bisous, plein d'amour. Des bisous, bonne journée. Le stream de l'amour, mais oui, tout à fait. J'aurais dû m'appeler Sabine de l'amour. Pas Sabine Padelou, en fait. Ça aurait dû être mon vrai nom. Sabine de la mort. Oui. En plus de la mort. Tu vois, t'as un jeu de mots, quoi. Non, comme ça, on va faire un duo incroyable avec la faucheuse. C'est parfait. Donc voilà, donc article scientifique, une fois qu'il est révisé, accepté ou refusé. Donc en général, tu as plusieurs révisions. Hein. Tu vois, tes relecteurs, ce sont des allers-retours un petit peu chiants, beaucoup, pendant quelques sessions. Et après, enfin, le Graal, la publication. Oui, de la mort, c'est un bon jeu de mots avec la faucheuse. Bah oui, complètement. Alors, d'où vient cet article de blog? Attends, concurrence. On peut pas avoir un... Attends, juste Barbie. Bienvenue. Justine et Pranida vous souhaitent la bienvenue sur le site de Barbie. Bah bonjour. Ah, j'imagine que c'est un... Je pense que c'est un projet. Tu vois, t'as pas mal de travaux d'étudiants comme ça... fait par les facs, et je trouve ça super quand ils font ça. Alors, du haut de ses 29 cm, titre. Barbie est vendue pour plus d'1 milliard d'exemplaires dans le monde. Pas mal, hein? À 56 ans, putain, tu lui fais pas Barbie, hein. Elle n'a... La blague qui a été faite et refaite, excusez-moi. Elle n'a aucune ride et conquis en... Ouais, alors, elle n'a conquis... Elle n'a aucune ride. Et là, j'aurais mis un « et a conquis » parce que... Et a conquis... Bon, c'est pas très bien écrit, là, mais c'est pas grave. Apparue en 1959, la poupée a su s'adapter aux générations et se révèle être témoin des évolutions sociales. Aujourd'hui, elle n'est plus un simple jouet et peut également inspirer le monde des adultes. Sa réussite n'est pas sans conséquence. Elle peut autant influencer les entreprises concurrentes que les grands et les petits. Ok. Du coup... Attends, histoire... Après les créateurs de Barbie. Ouh là là. Tu sens qu'elle te juge là. Hein. Bref. On peut plus fermer. Au secours, on peut plus fermer. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de son histoire? Naissance de Barbie. Cette figurine que l'on a toujours connue, qui ne vieillit pas, a pourtant bel et bien une histoire. Ce front, t'as vu? Le front. Barbie est née en 1959 aux États-Unis. Sa créatrice Ruth Handler, épouse d'Elliott Handler, cofondateur du groupe spécialisé du jouet Mattel,
Eut cette idée en voyant sa fille Barbara jouer avec des poupées en papier. Comme beaucoup d'enfants, elle s'amusait à faire des jeux de rôle en imitant les adultes. Ken rencontra Barbie en 1961. À l'origine de ce prénom se cache celui du fils de Ruth et Elliot Handler, Kenneth. Vice-président de la société Mattel, Ruth peine à donner naissance à son projet. Celui-ci restera quelque temps une simple idée. D'accord. Là, j'aurais bien voulu savoir pourquoi. Pourquoi là, en fait, tu vois, je fais la relectrice. je fais la relectrice, en fait, du blog. Mais là, tu vois, moi, là, en tant que scientifique, je voudrais savoir pourquoi c'est la mierda. Pourquoi, en gros, enfin, quels ont été les freins à ce projet? Est-ce que parce que c'était une femme? Est-ce que parce que Mattel ne voulait pas investir là-dedans? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas dans les années... Enfin, tu avais quand même des poupées dans les années 50 normalement. Mais c'était des grosses poupées, je crois. C'était des... Enfin... Tu avais quand même... qu'on avait regardé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Attends, c'était... Alors, jouer... Musée des arts décoratifs. Voilà, donc là, on est en mode on juge d'abord. Et après, on regardera un article scientifique. Terrible, terrible. Alors, jeux et jouets, ok. Alors, jeux et jouets, ressources. Base de données, dossier thématique, mon objet, vitrine, machin. Base de données, c'est bien ça. Rechercher dans le catalogue des œuvres, voilà. Ok, jouets. Avec image. Et on va mettre poupée. Alors, moi je pensais à des trucs, ouais, tu vois, un peu comme ça. Peut-être même elle plutôt. Dominique. Elle date de quand, Dominique? 1927. Tu vois, on avait plutôt des... Ouais, pour moi, j'avais souvenir de poupées un peu comme ça, un peu... pas trop petites, tu vois, des trucs assez grands. Mais après, il y a dû en avoir aussi, ainsi que... Oh là, Jean qui pleure. Jean qui se fait taper à l'école, ouais. Oh là, mais le pauvre, t'as envie de lui faire un câlin. Regarde, oh... Mais qui veut ça comme poupée chez lui? Il est trop triste. Ah, elle a l'air... Frozen Charlotte. Oh, regarde comme elle est belle, 1820. Ben, tu vois, on est... Alors, les poupées au 19e siècle ne servent pas toujours de jouets. Enfin, 18e, 19e siècle, enfin même peut-être 17e. Avec certitude, 18e, 19e. Mais les poupées servent aussi de modèle de présentation pour les marchands et dans les boutiques, tu sais, dans les vitrines, quand tu passes devant. Par exemple, si tu vends des robes, eh bien, tu vas habiller des poupées pour montrer ce que tu sais faire. C'est juste qu'ils veulent pas mettre, ils veulent pas, parce que c'est de la soie, ça coûte super cher, certains tissus. Donc, ils vont mettre une sorte de... Enfin, et ouais, sur les vitrines, tu vas avoir donc des poupées, ou à l'intérieur, des poupées qui te permettent de voir qu'est-ce qu'on peut faire niveau perruque, niveau tenue, etc. Et ça existe aussi pour les meubles. On fait pareil, les petits meubles et tout. Ça peut soit être des jouets type dinette, soit c'est parce qu'en fait, ce sont des modèles de présentation commerciale. Voilà, donc pour vous donner un... Mais il y a aussi des jouets, donc... Alors, donc lors d'un voyage en Suisse, Barbara et sa mère firent la connaissance d'une poupée allemande prénommée Lily, personnage de bande dessinée de Reinhard Beutin. À son retour aux États-Unis, elle décide alors de concrétiser son projet, qui représentera 2 ans de travail avant qu'elle soit présentée le 9 mars 1959 à la foire aux jouets de New York. Donc visiblement, de ce que je comprends, c'était elle qui n'a pas qui n'avait peut-être pas de projet abouti et qui se sentait pas à l'aise dans la présentation d'un truc. Ils mobilisèrent les plus grands en matière de stylisme et de coiffure pour que Barbie attire l'œil. Une star. Au salon, les professionnels ne sont pas convaincus, pensant que les petites filles préfèrent jouer avec des poupons. Voilà, donc les sortes de poupées bébés qu'on a vues. En réponse à leur peu d'enthousiasme, Ruth choisit de présenter Barbie directement aux enfants dans l'émission télévisée Mickey Mouse Club sur la chaîne ABC. Les petites filles américaines sont immédiatement comblées.
Des milliers de Barbies sont produites dans les usines japonaises et sont vite exportées au Canada et en Europe. La nouvelle star fait son entrée en France en 1963 grâce à Philippe Meyer, distributeur de jouets. Aujourd'hui, la poupée est commercialisée dans plus de 100 pays et a été élue jouet du XXe siècle en 1999 par la Revue du Jouet. Et alors pourquoi aussi... Enfin, il faut voir un truc, je pense. Là, faut voir qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet. Mais globalement, pourquoi ils sont pas forcément chauds à l'idée de donner une poupée qui ressemble à une jeune femme à des enfants, c'est parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'éduquer les petites filles à devenir des mamans. Donc c'est pour ça qu'elles doivent jouer avec des poupons. C'est pour stimuler leur conception de la maternité et leur désir de prendre soin d'un bébé. Qu'une petite fille s'occupe d'une poupée qui a une apparence adulte, c'est pas trop dans leur intérêt parce qu'ils ont même peut-être peur que la gamine devienne un peu égocentrée. Enfin, bon, voilà. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui ont vraiment étudié le phénomène, mais je sais pas. Et donc ça, c'est la fameuse Lily, la poupée allemande. Enfin, c'est vrai qu'elle a un front gigantesque. Hein. L'idée est intéressante en tout cas. Donc un jouet révélateur des évolutions sociales. Les années 50 sont les années du baby boom et permettent ainsi à l'industrie du jouet de se développer. Il y avait de la moula à se faire. Hein. Donc effectivement, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements vont inciter, vont motiver les gens à avoir des bébés parce que on a perdu beaucoup de monde, hein, comme vous le savez, et donc l'idée c'est de booster les naissances. Et qui dit naissance, écoute, le gamin il a été conçu il est né dans les années 46-47. Dans les années 50, il a envie de jouer le gosse, c'est normal. Il a un peu moins de 10 ans, donc il faut des jouets. Donc forcément, tu vas voir donc le domaine, après la Seconde Guerre mondiale, donc tu as le domaine du jouet qui va vraiment booster à fond, et tout ce qui est aussi domaine du design, l'aménagement des intérieurs, le mobilier, et les reconstructions, évidemment. Pas tous les pays, mais dans certains pays, la reconstruction, ça a été très très important. Et design mobilier, parce que justement, comme il y a un baby boom, tu as un besoin de meubles qui sont pour les enfants. Pareil, de la même manière, tu as besoin de mobilier pour les établissements qui accueillent du public, comme les écoles. Il faut meubler tout ça, quoi. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place à ce moment-là. Surtout qu'on commence petit à petit à s'intéresser notamment aux... Comment dire, ce sera plus comme les années 60, mais on commence à s'intéresser aux nouvelles matières qui sont hyper utiles. Et puis en plus, il n'y a plus de restrictions. C'est-à-dire que pendant les guerres, on n'utilise pas trop de métal, on privilégie le bois, mais au sortir de la guerre, on peut de nouveau utiliser le métal, il y avait de l'aluminium notamment, et les nouvelles matières plastiques qui apparaissent sur le marché. Hein. Donc il faut faire des choses notamment pour accueillir cette nouvelle population que sont les enfants, donc les écoles, les occuper aussi avec des jouets, etc. Barbie est-elle riche ? Ah, c'est marrant, c'est pas une question que je me serais posée du tout par rapport à Barbie. Moi. Dans tous les cas, elle reflète la société de consommation et de culture de masse d'après-guerre et de par sa garde-robe, ses accessoires, son ménage, avec l'avancée des produits électroménagers. Tiens, est-ce que... C'est intéressant parce que... Attends, je voudrais bien, par rapport à la date de création... Alors... Nous avons le soutif de Barbie. Incroyable. Ah non, ça m'a viré ma... Ouais, c'est pas grave. Barbie Hawaii. Barbie mariée. Non, on va pas regarder.
Catwoman. Barbie gymnastique. Barbie guide. Guide? Comment ça guide? Quoi? Mais guide de quoi? Chemin visité. Ah! Ok, c'était pour l'exposition Barbie. Je me dis, mais quoi, guide? Je comprends pas, les gars. Barbie docteur. Ah. Elle date de quand, celle-là? 85. Regarde comme elle est classe. Regarde comme elle est classe. Bref. Mais c'est vrai que Barbie, en général, elle a souvent une tenue... Enfin, elle va incarner des métiers ou alors être très... Enfin, c'est vrai qu'elle a souvent ce côté mise en avant d'une condition sociale quand même pas trop dégueulasse. Hein. Pareil, tout ce qui est Barbie Hawaii, les maillots de bain et tout. Faut pas oublier que tout le monde ne peut pas partir en vacances, tu vois. Enfin... Barbie, femme active, femme moderne. Ouh. Barbie devient également le symbole de la libéralisation et de l'émancipation des femmes. Alors que les mères de famille travaillent de plus en plus, les petites filles suivent ce modèle et s'amusent à jouer à la femme et non plus à la maman. Voilà. Certains journaux appréhendent que la Barbie fasse disparaître les femmes, voilà, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, en incitant les petites filles à vouloir travailler. Non mais dis donc, tu veux pas rester à la maison et t'occuper des enfants? Sale gosse. Elle apprendra tout de vous, mais Barbie vous y aidera. Mattel se vit alors diffuser des messages à travers ses publicités pour évincer cette croyance concurrentielle entre Barbie et la mère. En 50 ans, Barbie aura eu un CV rempli d'expérience, en endossant plus d'une centaine de professions. Ces jeux de rôle à travers chaque métier qu'exerce Barbie a de quoi nourrir l'imaginaire des petites filles, leur permettant de s'identifier et peut-être trouver leur vocation. Barbie se mettra également au sport en 1963, de quoi constituer un temps complet à l'égal des hommes. Et oui, voilà, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. En fait, on ne veut pas que la jeune fille s'émancipe. Enfin, on veut qu'elle fasse des bébés. C'est le truc. Ah, évolution de Barbie. J'ai dit Barbie Marilyn Monroe, incroyable. Il y a une Barbie Nicki Minaj. Incroyable. Je savais pas. Ah non. Vous voyez, c'est bien. J'ai peut-être un peu zoomé pour vous, là. Attends. Ouais, ah oui, ouais, c'est mieux, là. Pour nous féconder l'utérus style. J'ai la ref. Mais oui, complètement. Il y a ce côté... ta vocation, c'est d'être maman, hein, complètement. C'est complètement ça. De la Barbie d'avant à la Barbie d'aujourd'hui. Alors, la célèbre poupée Barbie reste indémodable grâce à son adaptation au fil du temps. En effet, depuis son arrivée en 59 jusqu'à aujourd'hui, elle a su se réinventer et plaît toujours aux enfants. Donc elle a subi de nombreux changements, aussi bien sur sa morphologie que sur ses accessoires. Barbie des années 60. La poupée pouvait être considérée comme une représentation de la femme à cette époque. Donc elle avait une allure de femme au foyer, à la peau claire et à la morphologie en triangle inversé. Épaules plus larges que les hanches. C'est étonnant ça, du coup, parce qu'effectivement, il y a le côté épaules larges parce qu'elle arrive à bosser à la maison. Mais par rapport aux hanches, je trouve ça bizarre parce qu'on a tendance à penser que les hanches... Ouais. Hop. Ah, il n'y a pas eu l'alerte. Merci l'Indiero. Merci pour ton follow. Bienvenue. C'est comme ça va, ça va bien et toi? On fait de la revue de presse et là on est autour de la thématique de Barbie. Voilà. Donc on a digressé, et du coup on s'y dit bah tiens, bonjour le chat, c'est intéressant de parler un petit peu de ça. Alors, d'accord, ok, par contre on passe des Barbie des années 60 aux Barbie des années 90. Direct. Bon, j'aurais bien voulu avoir les années 70 et 80. Mais ce n'est point grave, parce que j'ai l'impression que justement la poupée qu'on a vue, notamment celle-ci, là on est quand même dans le côté bourgeoise de la poupée quand même. Hein. Puis, rien que ça, attends, elle date de quand celle-là? 93, d'accord.
Hop. Donc, 90. Donc, l'icône blonde commença à se moderniser avec des accessoires plus farfelus et plus colorés. Son teint était déjà plus bronzé qu'à ses débuts, très souvent blonde aux cheveux courts. Barbie avait désormais les cheveux blonds bouclés ou pouvait être brune ou rose. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Barbie des années 2000, célèbre jouet d'autant plus moderne en incarnant plusieurs rôles, aussi originaux les uns que les autres. Ainsi, il existe Barbie City Surf, Barbie chanteuse ou encore Barbie SMS, fournie avec un téléphone qui peut envoyer des messages aux autres enfants en possédant une aussi. Des poupées de cette génération avaient non seulement une nouvelle garde-robe très remplie, mais elles avaient aussi une nouvelle morphologie plus travaillée qui était similaire aux femmes dont la silhouette est parfaite, représentée dans le magazine. Oui, mais voilà. Dans la même période, les Barbie princesses sont apparues. Elles pouvaient représenter les héroïnes des dessins animés Disney tels que la petite sirène, Cendrillon, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais, le chat? Bon, j'ai un gros câlin de chat, là. De nos jours, Barbie est de plus en plus excentrique. En effet, il existe maintenant des poupées représentant des célébrités ou encore des poupées de collection qui valent une petite fortune. Bon, là, la manière d'écrire n'est pas du tout scientifique. Hein. D'accord, on est sur de la vulgarisation. En même temps, c'est un travail d'étudiante, je pense, soit en licence 3, soit en master, je sais pas trop. En général, les poupées qui incarnent des personnes connues sont des poupées de collection, ainsi Grace Kelly, Lady Gaga, Marilyn Monroe, Kate Winslet. Oh, ils ont besoin de préciser, Rose dans Titanic, oh, bande de vieux qu'on est. Et bien d'autres encore ont une seule et unique poupée qui les représente et qui est produite par Mattel, j'imagine. Mais des poupées Ken, symbolisant des personnalités masculines, sont aussi présentes dans certaines boutiques. Ainsi, le prince William et Elvis Presley, par exemple, peuvent se retrouver derrière une vitrine. T'imagines? C'est meilleur rigolo de faire la phrase. Certaines célébrités mettent aux enchères leurs poupées. En général, le prix varie dans les alentours de 1 000 €. Bon. De plus, il existe des Barbies de collection habillées par de grands couturiers qui sont en exposition dans certains salons. Par exemple, à l'occasion des 50 ans de Barbie, les galeries Lafayette ont présenté des poupées Barbie habillées par Christian Lacroix, Hermès, Paco Rabanne, Dior. Les poupées Barbie de collection sont habituellement celles qui coûtent le plus cher. Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Mais bon. La Barbie la plus chère du monde, ça tourne beaucoup autour du pognon quand même, a été vendue aux enchères en 2010 pour la somme de 482 000 €. Pas mal, hein? C'est cher, mais oui. Elle est accessoirisée de bijoux en diamant et en émeraude et sa garde-robe a été conçue par des couturiers de luxe. Ce profit a été réalisé pour aider un organisme américain sur la recherche du cancer du sein. Bon, ça va, ça sert une bonne cause. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des mentalités au sujet de la femme dans notre société, les poupées Barbie se sont encore plus modernisées et presque rebellées. Attention, elles se rebellent. Les poupées Barbie, ok, on est parfaite, mais attention, on se rebelle. Il existe une panoplie de poupées Barbie destinées aux grands comme aux petites, pour tous les goûts, considérées comme un jouet pour certains ou une pièce de collection pour les autres. Ok. La concurrence, allez. Donc les Bratz. Oh mon dieu, les Bratz. Oh là là. Je sais pas vous, mais à titre personnel, j'y arrive pas. Les Bratz, vraiment, et j'y arrive pas du tout. Mes nièces ont été très fans des Bratz. Voilà. Et non, j'y arrive pas. Je comprends pas. Je trouve pas ça joli du tout, quoi. Donc pardon, s'il y a dans le public, il y a des gens qui aiment les Bratz. C'est personnel, attention. Hein. C'est mon avis. Hein. Donc Barbie versus les Bratz. Barbie est un jouet à véritable succès. Ainsi, la concurrence persuadée de la réussite de poupées originales se lance dans une production de Barbie moderne. La plus grande rivale de Barbie est la poupée Bratz. Ça, c'est vrai. Hein. Par contre, ils ont bien su se différencier de Barbie, je trouve, en proposant un produit hyper original. Et du coup, c'est ça que... Pour ça, moi, je n'aime pas. Mais je trouve ça efficace parce que, en gros, Bratz, t'adhères tout de suite ou t'adhères pas du tout.
Et du coup, il y a cet effet hyper engageant ou désengageant, peu importe. Mais tu peux pas avoir... Enfin, voilà, t'as un avis en général... Enfin, quand tu vois les bras, t'as un avis direct, en fait, par rapport à l'esthétique du truc. Hein. Les Bratz ont été créées par MG Entertainment, un producteur de jeux américain, concurrent de Mattel. Elles sont parues en 2001. Ces poupées ont beaucoup plu aux enfants. Elles étaient très modernes et bien plus asexuées que la Barbie classique. Ah bon? Moi, je les trouve très sexuées, moi. Hein. Je sais pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve très... Après, bon, c'est une photo parmi... mais... Ah, ouais, peut-être que c'est vrai que... c'est vrai que les personnages masculins des Bratz sont un peu... Ouais. Elles font plus enfants. Ouais, mais enfants qui auraient piqué le rouge à lèvres de maman, quand même. Hein. Ouais. Oui, oui, et ouais, il y a peut-être ce côté, effectivement... moi, j'aurais dit animé, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est clair. Leur trait était plus exagéré, des yeux plus grands, des lèvres plus grosses. Contrairement à Barbie, les Bratz ne peuvent pas avoir de multiples rôles, car elles représentent un groupe de 5 filles aux particularités différentes. Ah. Chacune a un prénom et toutes ont une couleur de cheveux et de teint différente. Les Bratz pouvaient être assimilés au groupe de musique des Spice Girls ou Britney Spears. C'est le côté rebelle des Bratz qui a contribué. Bon, de nouveau, hein, c'est un article, c'est un blog tenu par des étudiants, je ne sais pas quoi, j'aurais bien voulu qu'elle se présente, mais bref. A fait baisser de 18% de part de marché de Barbie dans le monde. Alors ça, en général, c'est quelque chose qu'on évite de faire dans des articles, c'est de dire que que c'est la consommation d'un produit qui a fait baisser un autre. Parce que tu peux pas vraiment savoir. Ça, faut faire attention avec ce genre de comment dire, de données là qui sont, à mon sens, surinterprétées, surtout que niveau source, là, on a... Bon. Parce que c'est pas parce qu'il y a une baisse de consommation quelque part que c'est parce que... voilà, enfin, c'est pas... ça peut être aussi parce que peut-être qu'à un moment donné, Barbie a merdé dans sa manière de communiquer ou... Enfin, c'est pas... voilà, faut pas se dire que forcément, si Barbie a perdu 18% de part de marché, c'est pas parce que c'est Bratz. Il doit y avoir d'autres choses qui font que... Enfin, dans tous les cas, tu peux pas l'affirmer avec certitude, quoi. Enfin, tu peux pas le dire. Enfin, ça doit faire partie des causes, mais c'est pas ça à 100%, quoi. Hashtag vieux con. Les enfants d'aujourd'hui. Bon, écoute, c'est... Non, moi, c'est juste que, ouais, non. On avait des jouets à la con, hein, nous, hein. Les jouets dans les années 80, enfin, fin 80-90, on avait des belles bouses, hein, quand même, hein. À partir de 2005, Mattel engage un procès de 4 ans contre MGA pour avoir volé le concept et le design de Barbie. Oh, ils ont gagné le procès? Non. Depuis, Mattel a gagné le procès et MGA a eu interdiction de produire la poupée Bratz. Cependant, l'arrêt de la production de celle-ci ne fait pas remonter les ventes de la poupée mimétique. Voilà. Tu vois, là, et du coup, elles se contredisent. Tu vois, par rapport à plus haut. Enfin, elles se contredisent. Ça prouve que non, c'est pas forcément ça, c'est qu'il y a autre chose. Si Barbie a perdu 18% de part du marché, c'est pas à cause de Bratz uniquement. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres facteurs. Mais bon, je suis quand même étonnée qu'ils aient gagné le procès. Hein. Parce que, vu la tronche, c'est pas Barbie, ça. Hein. Sinon t'attaques toutes les marques de poupées. Bon, de toute manière, c'était un procès... Ça sent comme le procès de moins, je suis pas content. Ils sont de la tunasse et je suis pas content. Voilà. Alors, Mattel souligne une lassitude des marchés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord où la Barbie est déjà présente depuis une cinquantaine d'années. Face à la concurrence, Mattel décide de créer une autre poupée nommée Mycen qui ressemble à la fois à Barbie mais aussi au bras. Attends, je connaissais pas ça, les Mycen.
Est-ce que tu as une MyScène publique? On n'a pas d'image? Bon. C'est ça, là? Univers poupée. Oh, mon Dieu, au secours. Putain, pareil, hein, c'est... Attends, je voudrais juste ouvrir l'image. Hop. Enfin, par contre, c'est pas des images de top qualité, hein. Oh, j'avoue, ça fait... Moi, tu m'aurais pas dit, j'aurais dit c'est une Bratz, hein. Étonnant. Et tu vois, là, c'est étonnant. C'est étonnant que Bratz n'ait pas fait un procès, du coup, à Barbie. Les MyScène forment aussi un groupe dont un des membres s'appelle Barbie. Aussi, même sous un autre physique, Barbie est toujours présente. Ses cheveux blonds et ses yeux clairs permettent de la reconnaître. Ok. Une autre poupée peut être susceptible de faire de l'ombre à Barbie. Il s'agit de Lamily, écrit par Nikolai Lam, artiste et chercheur qui a décidé de concevoir une poupée aux mensurations normales. Pour cela, il a redessiné Barbie en s'appuyant sur des mesures moyennes fournies par le CDC, l'organisme américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Pour concrétiser son projet, Nicolas Lam a fait appel à l'ancien vice-président de Mattel, Robert Rambo. Dans l'attente de récolter les fonds nécessaires pour la production de la poupée, Lamily n'est pas encore commercialisée. Reste à savoir si Lamily pourra concurrencer la fameuse Barbie. Bon, de ce qu'on a vu, c'était vendu. Bon, après, est-ce que ce... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai quand même... Enfin, c'est une impression, hein, du coup, attention, il n'y a pas de... Je ne sais pas si des enfants souhaiteraient avoir une poupée au... Après, peut-être que les nouvelles générations, si, mais mon ressenti, hein. Je ne sais pas si les enfants voudraient des poupées qui ressemblent à des êtres humains normaux. Tu vois, t'as eu les Bratz qui ont ce côté waouh, pop, hyper... avec les variants, notamment... Et alors, c'est pour ça que je trouve bizarre quand ils disent que Bratz ne produit plus. Il y a eu plein de Bratz après, hein. Les trucs rock et tout, là. Hop, attends, on va vérifier ça. Parce que du coup... je me transforme en poupée Bratz. Incroyable. Attends, je vais voir sur Wikipédia qu'est-ce qu'ils me disent de beau, là. Parce que pour moi, c'est encore fabriqué, ces trucs-là, hein. Enfin, bref. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je n'ai pas l'impression que les enfants souhaitent des êtres normaux comme jouets. Ils veulent des trucs waouh, ou des sortes de super-héros, tu vois, les princesses Disney, tu vois, il y a une hype autour des poupées qui incarnaient les princesses Disney et autres personnages de films d'animation qui sont dans les... Enfin, que les enfants regardent. Mais ouais, je me dis qu'ils ont peut-être pas... Enfin, ça se trouve si, hein, ils kifferaient grave. Mais je sais pas, je me dis, un gamin aura le choix, enfin, un garçon ou une petite fille, hein, parce que les deux peuvent jouer aux poupées, aurait le choix entre une poupée hyper parfaite, quoi, même si c'est faux. Je me demande si l'enfant ne préférerait pas la poupée qui paraît parfaite mais fausse que la poupée qui paraît normale, tu vois. Enfin, il y a encore défini la normalité, enfin, qui a des proportions réalistes dans la moyenne, tu vois. Je sais pas, je me pose la question. Alors, parce que je me rappelle qu'il y avait mes nièces, elles avaient ouais, les Monster High, je confonds aussi avec les Monster High. Oh, putain, mais il y a trop de trucs, les gars. Et c'est de Mattel. Ah, moi, elles avaient ça, mes nièces, elles adoraient ces trucs-là, là. Les Monster High. Et voilà, quand je pensais à, effectivement, des poupées relativement agenrées, je pensais justement au Monster High, où je trouvais qu'il y avait un effort comment dire, d'effort sur ça, quoi. D'accord. Oh,
Non, mais ça va trop vite, les gens. Donc c'est vraiment fini, les Bratz, alors? Attends. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Retour à l'automne. Annoncé, nombreux changements. Attends, les poupées Bratz 2015, en 2015 j'imagine, ont rencontré une réaction négative des fans qui croyaient que MGA Entertainment ne les respectait pas, les ignorait et essayait de commercialiser la marque sur le mauvais profil démographique en enlevant ce qui rendait les Bratz si spéciales. Ok. Oui, donc là, effectivement, il y a eu un procès avec Mattel. Ah bah voilà, attends. Non, voilà. Donc par rapport à l'article, attends d'ailleurs, je mets ça comme ça peut-être parce que voilà, ça vous permet de mieux voir l'article. Rien que là, donc tu vois par rapport à l'article qui a été fait sur le blog, attends, on va faire CTRL D, mais je vais le mettre. Voilà. Donc tu vois par rapport à l'article là de blog, donc c'est intéressant, c'est parce que justement, pourquoi il y a eu procès? En gros, tu as eu, et là je comprends mieux le procès en fait, je comprends mieux le truc. Donc en 2001, donc, tu as quelqu'un qui travaille chez Mattel, alors Carter Bryant, qui propose son idée de Bratz à MGA en fournissant aux fabricants de jouets quelques croquis préliminaires accompagnés d'une figurine rudimentaire. Voilà, donc tu as quelqu'un qui bosse chez Mattel, qui fait des dessins de poupées et qui va chez MGA, donc Bratz, donner, regardez ce qu'on peut faire. Et donc il est passé sous contrat, le gars. Donc oui, du coup c'est normal qu'il y ait un procès parce que... Bon, je comprends mieux parce que c'était pas clair dans le... Tu vois, là je suis en mode relectrice. Ça, du coup, tout ça, je le fais relire en fait. Hein. Enfin, je le fais réécrire. Tu vois, toute cette partie sur les Bratz, pour moi, elle n'est pas... Il y a des manques d'un point de vue scientifique, de sourcing, et en plus, par rapport au procès, c'est pas très clair. Après, l'article sur Wikipédia a été écrit plus tard, hein, mais bon, voilà, vous avez mon point de vue sur la question. Mis à part les Bratz, Barbie n'a pas vraiment connu de grands concurrents pour l'instant. Après le procès, Mattel a mis toutes les chances de son côté pour toujours satisfaire les enfants. Oh, alors ça, pas rien, ce genre de phrase. Jamais. Jamais parce qu'en gros, là, t'es en train de dire... en gros, il y a un parti pris. Tu vois ce que je veux dire? Là, en gros, quand tu fais un article scientifique, ce qui est très compliqué, mais c'est un travail que tu dois faire en permanence, c'est d'être le plus objectif possible. On ne te demande pas de renier toutes tes pensées, tes pensées politiques, tes valeurs. C'est pas le but parce que c'est pas possible, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On pense, on a une manière d'aborder un sujet qui, de toute manière, dévoile nos idéaux politiques, etc. Hein. Donc, de dire oui, mais par contre, je sais pas, je vous dis, voilà, je suis de gauche, je suis de droite, mais quand j'écris mes articles, il n'y a pas de... Si, faut arrêter. C'est juste que notre boulot derrière, c'est d'être le plus objectif possible. C'est de faire très attention à ça et de savoir d'où on part, quels sont nos biais de lecture et comment on peut justement faire super attention, quoi. La neutralité n'existe pas, quoi qu'on en dise. Mais tout à fait. Mais oui, mais c'est impossible. Tout mais rien que ton domaine de recherche, parfois, enfin, le sujet, rien que ton sujet, la manière dont tu l'abordes, bon, voilà quoi. Enfin, bref, il y en a, bon. Mais de nouveau, notre boulot après, c'est de dire, ok, comment ce sujet, par rapport à ma manière de penser, comment j'envisage la chose, quoi, tu vois. Enfin, comment je vais le travailler, le sujet. Mais il faut en avoir conscience, parce que
En plus, si tu fais genre que, oh non, non, limite j'ai oublié que j'étais de gauche pour écrire cet article, bah non, c'est problématique. Tu vas faire des conneries. Enfin, tu vas... Et là, donc, bon, là, c'est pas une question de gauche ou droite, on s'en fout par rapport à la phrase là. C'est juste que de dire que Mathé a mis toutes les chances de son côté, non, mais arrête, non. Tu peux pas dire ça, parce que déjà, ça donne l'opinion de la personne. Et en plus, d'un point de vue scientifique, c'est de la merde. Après, attention, de nouveau, je sais que là, je suis un peu dure dans ma manière de le dire. C'est un travail d'étudiant, il n'y a pas de... Voilà. Je dis juste que, tu vois, moi, si je suis une scientifique, j'écris ça, direct, quoi. C'est de mon point de vue de docteur en sciences humaines et sociales, ça. Hein, voilà. Mais en tout cas, ça, nous, il serait hors de question d'écrire ça, parce que tu donnes ton point de vue, et en plus, il y a un côté un peu naïf, de dire il a mis toutes les chances de son côté. Non, t'inquiète, il a investi en stratégie, en marketing, en communication. Enfin, tu vois, ça donne un côté un peu naïf, vraiment, du truc. Hein. Et pour toujours satisfaire les enfants. Ça n'a juste rien à voir avec le pognon, bien sûr. Bien sûr. Toute entreprise est altruiste. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est... Évidemment, leur but, c'est pas de défoncer la tronche aux enfants. Évidemment. Mais là, c'est une phrase qui est on ne peut plus naïve, en fait. Qui est on ne peut plus communicante. Pardon, je vais pas trop insister, ça sert à rien. Le géant du jouet innove de plus en plus, comme la création de la poupée Monster High en 2010. Oui, qui est juste, là, qui est juste une parfaite copie des Bratz, mais en mode gothique. Quoi. Donc, est-ce que c'est de l'innovation? De plus, avec l'arrivée proche d'une poupée normale, ça paraît rien. Quand vous faites un article, bannissez le « je m'auto-cite ». En fait, c'est vu comme ça. Voilà. Le principe de l'entre guillemets, enfin de mettre les mots entre guillemets pour essayer un petit peu de les atténuer, non. Parce que c'est vu par les relecteurs comme étant de l'autocitation. Et en gros, si tu n'arrives pas à dire... utilise un autre mot, en gros. Là, j'imagine donc l'arrivée proche d'une poupée aux proportions correspondantes à la moyenne de la population. Enfin, tu peux pas dire normal comme ça parce que tu sens qu'en gros, enfin, je vois pourquoi elles ont écrit ça parce que ça les embête de marquer normal parce que c'est embêtant. Mais concrètement là, bannissez au maximum les guillemets. Voilà. Ce sera une nouvelle émission, bannissez les guillemets. Il faut définir ce qui est considéré comme normal pour elle. En plus, tout à fait. C'est quoi la normalité? Tout à fait, ouais. Alors que quand déjà tu dis que ça répond aux normes de proportion de la moyenne, enfin tu vois, tu parles de moyenne, etc. C'est... peut-être que le côté artificiel que Mattel donne à ses poupées sera désuet et ne correspondra plus aux attentes des enfants. Et là, c'est pareil, tu vois, là, visiblement, c'est un point de vue. Donc, le côté artificiel... Là, en gros, c'est elles qui le pensent et qui le disent. Donc, ça peut être aussi un peu problématique. Il vaut mieux, dans ces cas-là, marquer que l'aspect... que les critiques disant que la poupée est artificielle... Vaut mieux dire comme ça, parce que là, en gros, c'est elles qui le pensent et ça se sent, tu vois. Les polémiques. Des polémiques. Oula, beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle des choses. Oh, incroyable. Ça vous dit quelque chose, ce truc-là? Moi, ça, je m'en souviens, ouais. Alors, les polémiques. Un modèle coupable de mauvaises influences. Barbie, la beauté à l'état pur selon l'optique de la culture occidentale. À l'échelle humaine, il faut savoir que cette silhouette est anatomiquement improbable. Tout à fait. Son tour de taille, proportionnellement à sa hauteur, est 39% plus petit que celui d'une anorexique. Ah ouais, c'est quand même balèze, hein.
L'identification des jeunes filles à un modèle physique féminin se renforce à l'adolescence avec l'essor de l'industrie de la mode et l'influence des magazines. Mais cette identification peut déjà commencer à l'âge de 4 ans jusqu'à 10, âge moyen des petites filles jouant Barbie. La starlette blonde a donc été accusée de rendre anorexiques les petites filles désireuses de lui ressembler, ou du moins leur faire développer des complexes à un âge où l'on devrait encore être insouciant. En réaction, une campagne est lancée fin 2013 en vue de promouvoir l'image d'une Barbie plus ronde. Et toi, là c'est pareil, là, donc attention, c'est un petit peu... Ouais. Il faut que là, pareil, le nom Barbie ronde. Donc ça, c'est une pub de Barbie, c'est ça? Mais tu vois, que Barbie fasse ça, mais que Barbie ne... En fait, là, je comprends pas le truc. Est-ce que c'est Barbie qui a lancé cette campagne ou pas? Parce que si c'est Barbie qui a lancé ça comme campagne, mais qui n'a pas commercialisé la poupée de gauche, c'est une pub qui se foutait de la gueule des critiques, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais attends. Campagne, je sais pas comment on peut chercher ça. Attends, c'était 2003, c'est ça? 2013, pardon. Alors, campagne publicitaire Barbie 2013. Dans ta pub. Alors. Donc en fait, par rapport à une polémique, donc effectivement, donc Mattel a mis en place le Barbie Project. Le principe, jamais une poupée n'a fait autant parler d'elle, de bien ou en mal. Alors pour se faire passer une idée de ce que provoque réellement Barbie, ok, alors attends. À la sauce documentaire, Mattel interviewe des parents, filme les enfants en train de jouer et montre comme tout le monde est heureux. D'accord. D'accord, donc ça c'était d'un documentaire. Mais... D'accord, mais moi je voulais la Barbie qui... Attends. Tu crois que... Attends, quand ils avaient cherché... Ouais, mais j'aime pas le terme ronde, je trouve que c'est... Bon, écoute, j'essaie le terme ronde, parce que si ils ont mis ça... Oh putain, la grosse parole. Oh, ah, attends, voilà. Les nouvelles Barbie séduisent, donc ça c'est 2016, et les Inrocks et le Parisien. On va faire un petit... Voilà. On va regarder trois trucs différents qui parlent d'un même sujet, je pense. Et donc, par rapport à ce que... Attends, je vais voir c'est quoi cette image-là, elle me perturbe. D'accord, c'est une Barbie âgée. On a été là. Donc, alors, l'image qui buzz. Oh putain. L'image qui buzz, la grosse Barbie. Oh putain, c'est pas... Ah, bim. Est-ce que ça parle de ça, du coup? Voilà, et je crois que c'est ce qu'on a vu. Donc au niveau mondial, le prêt-à-porter féminin doit s'adapter, bon pas d'adapter, à des tailles plus larges, prenant acte. Le 18 décembre dernier, le site américain plussizemodeling.com, spécialisé dans les mannequins rondes, s'est interrogé sur la possibilité de proposer des poupées aux mensurations moins idéalisées. Sur la page Facebook du site, la photo d'une Barbie en réel surpoids est réalisée dans le cadre d'un concours artistique worthmill.com a été postée. Conçue par l'internaute Bacalia, cette Barbie avait remporté le concours appelé Feeding Time 9 il y a 2 ans. Depuis, la polémique a enflammé le web. Plus de 37 000 internautes ont aimé la photo, mais beaucoup s'offusquent de la silhouette de la poupée jugée caricaturale. Son double menton ne fait pas l'unanimité. Les jouets doivent-ils rester réalistes? Vaste réflexion. Mais l'image de la grosse Barbie connaît, elle, un franc succès. À vous de juger. Et toi là, c'est pareil. Dans cet article-là, ils mettent, entre guillemets, grosse Barbie.
c'est putaclic, en fait, quelque part. Parce que tu sens que la personne ne veut pas qu'on lui dise «Oh, t'as dit gros, c'est de la grossophobie, etc.» Non, mais moi, j'ai mis entre guillemets. Bah non, en fait. Parce que du coup, dans ces cas-là, tu vois, là il leur reparle, enfin, la personne qui écrit l'article ensuite donc parle de nouveau de grosse Barbie en disant ouais, limite c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Bah non, en fait, c'est. En plus, il n'y a pas de source et tout. Là, je suis en train de regarder le petit panda à côté, je suis amoureuse du petit panda là. En KO. Oh, trop mignon le petit panda. Non. Oh, non, faut que j'arrête de regarder. Faut que j'arrête de regarder les bébés pandas. C'est mort, c'est foutu, Sabine. On a perdu Sabine. Non, mais c'est trop mignon, regarde. Oh. Non, mais. Bref, Sabine, concentre-toi. Keep focus. Ok, pardon. Oui, et donc c'est ce qu'on avait vu donc, sur l'article. Regarde, là, il y avait en bas, il y avait la. C'est pas une signature, la référence du site. Voilà. Donc, ouais, et worth1000.com, je me demande. Ça fait penser à Frédéric Worth, qui a fait de la couture, de la haute couture. Attends, ça me gratte le nez. C'est ça? Ah non, ça n'existe plus, visiblement. Hop, ne faisons pas de pub. Ça n'existe plus. Le site ne renvoie plus à ça. Hop. Tu vois, là, eux, ils disent, il y a marqué Barbie ronde, tu vois. C'est vrai que c'est, au lieu de marquer Barbie grosse. Ouais. Les fabricants de jouets doivent-ils créer une Barbie grande taille? C'est cette question que la page Facebook Plus Size Modeling, qui regroupe des photos de femmes sexy et rondes, a posée aux internautes. Le sondage incite évidemment à dire oui. Bah oui, mais en même temps. Donc là, c'est un exemple de call to action. Donc on appelle les gens à participer, donc oui, bah, à participer en fait à de l'animation dans là notamment donc la page Facebook. Il pose ça pour qu'on voilà qu'on réponde. Coucou Fiat Minimis et merci pour ton follow, bienvenue. Et donc on a effectivement donc c'est un call to action. Donc le but évidemment c'est une page qui est consacrée aux femmes qui mettent en avant des femmes qui sont sensuelles, etc., qui sont belles, tout en étant rondes, c'est-à-dire donc qui ne correspondent pas aux normes classiques des proportions. Bonjour de bon matin. Salut Tienou, comment ça va? On parle de Barbie. Est-ce que tu kiffes Barbie? Et là on était sur cette polémique autour de la Barbie grande taille. Voilà. Néanmoins, si vous êtes contre, on vous encourage à expliquer pourquoi. Ça aussi, c'est un call to action. Voilà. C'est malin. C'est en gros, bah oui, l'idée c'est de dire qu'on peut avoir une Barbie grande taille. Si vous êtes contre, bah mettez un petit commentaire, ça nous intéresse. On le lira pas, mais bref, ça fait booster le référencement, mais voilà. Non. La photo de Barbie qui illustre cette campagne a été réalisée par un illustrateur surnommé Bakalia. Son dessin a remporté en 2011 un concours d'illustration. Le site, elle, précise quant à lui que c'est un autre concept qui a inspiré ce sondage de Noël. En novembre dernier, le centre commercial britannique Debenhams a exposé dans ses vitrines des modèles de taille supérieure. Ah, je crois que j'étais dans ce... Il me dit quelque chose... Bref. Il est où? Attends. Il est à Londres, non? Ah non. D'accord, donc pour eux, c'est ça qui a inspiré la Barbie. Avant, je te connaissais que en personne du chat de Tous Comprend. Hé hé, bah bienvenue. Bienvenue à toi. Les archétypes de féminité style Barbie, j'aime pas du tout. Ouais. Et regarde, on a trouvé En fait, on est parti de cet article-là, parce qu'on parlait de jouets, de Barbie, etc. Et en gros, il y avait une personne du chat qui disait ah bah tiens, est-ce qu'il y a d'autres parce que Barbie, c'est gentil, mais le physique, voilà. Et en fait, on est parti de
de cette marque qui propose notamment des poupées qui s'appellent l'Amélie et qui propose des poupées aux proportions, on va dire, plus régulières, plus habituelles, quoi, tu vois. On était parti sur ça et du coup, on était sur la partie polémique avec la notion du corps pseudo-parfait, etc. Hop, on a fini, donc on a fini ça. Et hop, le Huffington Post. Ah voilà, les nouvelles Barbie séduisent mais vont être difficiles à vendre. Ah du coup, c'est comme donc c'est un article de 2016 de Sandra Lorenzo. Parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si les petites filles et les petits garçons qui aiment jouer à la poupée et qui aiment par exemple jouer à Barbie, Bratz et tous ces trucs-là, je me suis posé la question de est-ce que s'ils avaient des poupées aux proportions plus conventionnelles, en gros, est-ce que de jouer avec des poupées qui font partie d'un réalisme trivial ou quotidien, en gros, voilà, d'avoir une poupée qui ressemble à maman ou papa ou tonton, tata, en gros, on s'en fout, peu importe. Est-ce que l'enfant voudrait jouer avec ça directement ou est-ce qu'il préférerait jouer avec une poupée qui ressemble à la princesse dans Frozen, tu vois? En gros, vraiment le principe de super-héros, des super-princesses, etc. Des Barbie next door. Oh, j'adore! Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est complètement ça, ouais, tout à fait. Alors, Mattel, Barbie aura eu besoin de 57 ans pour comprendre. Non, les femmes ne sont pas toutes grandes, fines et blondes comme elles. L'annonce de Mattel de vendre 3 nouvelles silhouettes de poupées plus réalistes ce jeudi 28 janvier a surpris mais a été plutôt bien accueilli. Soulagement pour certains de voir enfin une poupée aux mensurations plus en accord avec les leurs. Depuis ce vendredi 29 janvier, un site français dédié aux nouveaux modèles est accessible, présentant les Barbie Fashionitas, avec 4 morphologies, 6 teintes de peau, 19 couleurs d'yeux et 20 coiffures différentes. La Barbie Curvy me ressemble un peu et c'est un grand jour dans mon combat pour l'acceptation de mon corps. Cette Barbie représente la première voix institutionnelle à me dire que mon corps est beau aujourd'hui et non pas seulement dans un passé glorieux. C'est comme une bouffée d'air et un coup de poing dans le ventre en même temps. Pourquoi suis-je assez bien aujourd'hui et ne l'étais-je pas quand j'étais enfant ? A ainsi réagit la blogueuse américaine féministe et spécialisée dans les jeux vidéo Tenderly Punk. Sur Twitter toujours, un père canadien s'est dit lui aussi séduit par l'initiative du géant de jouets pour sa fille. Donc aujourd'hui, je vous traduis le tweet, donc aujourd'hui j'ai vraiment pensé à acheter une Barbie pour ma fille pour la première fois, beau move quoi, en gros bien joué, Mattel. Donc en gros les poupées évoluent. Ah oui pardon, c'était traduit en dessous. Ouais. Opération communication a priori réussie, cette nouvelle gamme de Barbie répond effectivement à de nombreuses polémiques. Attends, je vais je zoome un petit peu plus. Sur le corps de la célèbre poupée. En 2013, un ingénieur anglais, Nikolai Lam, donc c'est ce qu'on a vu, la poupée, donc c'est celle-ci. Celle-ci. Voilà. Avait créé des représentations en 3D de ce à quoi devrait ressembler la célèbre poupée Mattel aux côtés d'une fille de 19 ans, dans la moyenne de poids et de taille aux États-Unis. Les Barbie qu'on fait que épaissir bof pour moi aussi, c'est un peu tout le reste qui me fait bof. C'est-à-dire les visages, la coiffure et tout ça. C'est ça que tu veux dire ? Qu'en gros, que ce soit des personnages qui n'ont pas d'identité, enfin tu vois, pas d'individualisation du visage. Exactement, ok. Alors, résultat, Barbie aurait un tour de nuque de 23 cm contrairement à la moyenne de 38 cm pour une jeune femme de 19 ans. Avec un coup pareil, comment garder la tête sur les épaules ? Avec un tour de poitrine, taille et hanche de 92, 46, 84. Waouh, j'avoue. Barbie ne correspond même pas à la taille mannequin déjà fluette dont les mensurations idéales sont fixées en principe à 85, 60, 85. J'en suis tellement loin. Énorme.
Ah mais oui, oui, maintenant c'est taille mannequin, Sabine. Oui, tout à fait. De nouvelles mensurations et presque autant de problèmes marketing. Mais ces nouvelles mensurations ne sont pas sans poser problème, comme le souligne Time et le site féministe Jezebel. Mattel a dû réfléchir à la façon dont il allait vendre ces nouvelles poupées. Pour l'instant, elles ne sont disponibles à la vente qu'en ligne, car avec toutes les combinaisons de silhouettes, mais aussi de couleurs de peau et de type de cheveux, une négociation avec les revendeurs pour agrandir le rayon Barbie s'est imposée. Ah bah oui, carrément. Et puis il n'y a pas que ça. Ça, je pense pas. Bon, c'est un article qui a quoi, 5 ans, c'est ça? Bientôt 6 ans, hein. Attends. 5 octobre, ouais, donc 5 ans. Il n'y a pas que ça, c'est que aujourd'hui, la personnalisation via le web, ça passe très bien, hein. Toi, il y a 5 ans, peut-être que c'était pas du tout le bon mood, enfin le bon move, pardon, voilà, le mauvais plaçage de pion, tu vois, peut-être qu'à ce moment c'était pas ça, mais aujourd'hui, avec la période Covid, les gens ont beaucoup aimé acheter des choses en ligne. Bon, après, ils n'avaient pas forcément toujours le choix, mais ils ont quand même apprécié, je pense, de faire du e-commerce et aussi le principe de la personnalisation. Enfin, on aime ça, hein. On aime créer notre produit sur mesure, hein, aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul problème. Ah, il y a un autre problème. Avant le lancement officiel, ce jeudi 28 janvier 2018, Mattel a aussi présenté les nouvelles poupées à un panel de mères. Les mamans. Celles-ci ont exprimé leur inquiétude à l'idée d'offrir ces poupées à leur fille ou à une de leurs amies. Et si une mère susceptible voyait dans ce cadeau d'une poupée ronde un commentaire sur le poids de sa fille? La vexation. Mattel a donc décidé de vendre ses poupées en pack pour éviter ce problème. Ah mais putain, mais t'en achètes une, t'en as 3 dedans. Mais un nouveau casse-tête se prépare. Il va falloir décider quelles poupées seront vendues ensemble pour optimiser la diversité et le succès marketing. Vendre des poupées est bien plus compliqué qu'on ne le pensait. Attends, du coup, est-ce qu'on peut aller voir voilà, ces nouveaux modèles? Ah ouais, donc c'est... Attends. Mais là, c'est sur le site Barbie. On va aller regarder sur le site Barbie. Alors. Non. Non, je veux pas de... C'est quoi tes... D'accord. Ok. Ok, ok. Oui, mais toi, là. Non, mais t'es sérieux, ça... C'est des cookies, hein? Et Mattel, là, ça va pas à votre site, hein? Oula, ce que tu es matinal pour un dimanche. Je reviens de garde. C'est pour ça. Alors, attends, j'accepte. Toc toc, voilà. Mais c'est très américain, le style haut talon, maquillage à outrance, plus les coiffures exubérantes, etc. Moi, je préfère la représentation plus naturelle, moins archétype. Bref, je préfère le genre Amélie Poulain en basket. Ouais, je comprends. Alors, je suis matinale, pas parce que j'ai mal, mais voilà. Non, c'est parce que je me dis, tiens, le samedi, pour moi, c'est compliqué de faire des émissions parce que je suis souvent de garde le samedi. Et par contre, de temps en temps, le dimanche... Enfin, et en même temps, je disais, la semaine prochaine, il y a une émission samedi. Donc... Mais oui, en fait, moi, tu sais, j'étais réveillée à 6h30 du matin par quelqu'un qui avait confondu son garage avec un mur en pierre. Donc, bon... Hein, voilà. Donc non, j'étais de garde cette nuit. Et, là, je suis... du coup, j'étais le... Voilà. J'étais de garde, donc je suis arrivée, je suis rentrée chez moi, il était tôt. Donc autant faire un petit stream tout en temps. Alors, Barbie. Barbie. Est-ce que... Donc là, on est... Ok, mais moi, je veux... Oui, bah, je veux regarder. Laisse-moi regarder... bref. Dreamtopia, le plafond des rêves. 60 ans de Barbie. Ok, tu peux être tout ce que tu veux. Ça, c'est bien. Il faut dire des choses comme ça. Il faut dire ça aux petites filles. Mais... il y a Barbie sur YouTube. Tu inventes le ster. Le ster? Hein?
Le mur a été monté le temps que le gars était boire une bière ou deux, c'est pas la faute du gars. Oui, 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 oui. C'est la faute aux 5 vodka qui s'est tapé avant de prendre la voiture, ouais. Tu inventes le stream post-garde. Ah, ouais, j'ai déjà fait en plus. Mais après, je commençais à parler de mes gardes, ça râlait. Oui, ce que tu dis, c'est triste. Bon, c'était triste aussi ce que je racontais, mais bon, voilà. Mais après, on a parlé des jouets, hein. Donc, et on est parti, du coup, sur Barbie. Bon, où est-ce qu'on a les titres de Barbie? Parce que là, ça c'est quoi? Oh, c'est trop long, ça me rend folle. Euh, non, non, tu peux pas faire ça. Allez. Ah merde, je me suis trompée. Oh putain. Mais c'est bon. Non, là, votre site internet, les gars, ça va pas du tout en fait, hein. Bénéfice de jeu. Mais comment on fait si tu veux commander une Barbie? Putain, non, mais alors ça c'est pas possible en fait, hein, Mattel, hein. De nous retaper les cookies à chaque fois. En plus, il leur faut 30 ans. Ah. Même tous comprendre ne digresse pas autant. Oh, c'est vrai, c'est moi là. Je suis la nouvelle championne. Ouais, ouais. Oh, et franchement, il faudrait trop qu'on fasse un concours de digression avec Robin. Tu vois, le stream qui digresse à mort, quoi. Faudrait qu'on fasse une battle digression. Mais ah, non, mais ça, moi, tu vois, en tant que directrice d'agence web, ça, c'est insupportable, hein. Là, ce qu'on est en train d'assister là à l'écran, ça me rend folle, hein. Parce que j'ai la fibre, hein, quand même, en plus. Une fibre pro, hein, d'ailleurs. Non, ça, c'est pas possible, hein. Tu vois, c'est beaucoup trop long, surtout que, bah, finalement... Tu crois qu'il me troll pour apprendre la patience, préparation de cupcake? Excuse-moi, il est horriblement lent, ce site. Surtout que, les gars, elles sont où vos poupées? Parce que je suis la première à dire que quand tu es une marque, il te faut du contenu. Il faut que tu crées un lore, que tu crées un univers à toi. Mais là, je sais même pas où sont les Barbies. Pour les parents, divertissement, tu crois? Puis là, de nouveau. Oh, putain. Attends, je regarde vite fait. Bah, ça, c'est l'accueil, ça. Oh, ça me saoule. Je suis de votre site, il est pour rien. C'est vraiment Mattel, là, vous faites de la... Bref. Si vous voulez, vous me contactez, je refais votre site. T'inquiète, voilà, je m'en occupe. Championne, je ne sais pas, mais ça fait plus de 1h30 que tu es sur le sujet Barbie, jouer alors que c'était pas le sujet prévu au départ. Oh! Le sujet de départ, c'est une revue de presse. Mais on va faire l'article, t'inquiète, t'inquiète. Donc on a fait ça. Du coup, on est sur un article, hein. Et après, on fait l'article que je pensais vous faire, hein. Cool Fun Fashion, c'est Barbie. Selon la documentation Mattel France, la force de la poupée Barbie est d'incarner l'idéal physique et moral de l'Amérique et de la culture occidentale. Les valeurs retranscrites par Barbie soulèvent que l'acquisition de biens matériels qui sont socialement connotés est à l'origine du bonheur. Et c'est pas très bien écrit, mais je comprends ce qu'elle veut dire. C'est par le vêtement que l'on devient quelqu'un, que l'on devient populaire. En 1950, David Reisman décrivait ainsi la sociabilité dans la société de consommation. Gigi, t'es devant l'écran. Merci. Mais les amis sont l'illustration de la réussite. L'intégration à un groupe de pairs peut alors être ressentie comme le but principal de la vie et ainsi considérée comme le plus grand des biens de consommation. Ton ami est ta meilleure possession. C'est fait exprès pour que, enfin, quand tu les trouves, t'as plus le temps et tu commandes. Ah, ouais, ça marche pas avec moi. Moi, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je m'inquiète pas, c'était une remarque, pas une critique. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a le temps jusqu'à la prochaine garde. En plus, ma prochaine garde, c'est dans 2 semaines, là. Alors, Barbie est victime de l'univers créé autour d'elle. Barbie, l'authentique silhouette en plastique, n'est pas tant l'origine des polémiques. Non, c'est pas elle en vrai.
C'est plutôt l'univers fabriqué autour de Barbie. Oui, le packaging, la pression de la publicité écrite et audiovisuelle qu'ils alimentent, les dessins animés qui dévoilent la vraie vie de Barbie, orientant l'imaginaire des enfants. Eh bien oui, mais allez, roulez, roulez, expliquez. Parce que voilà, pour moi, il n'y a pas assez là, j'ai envie d'en savoir plus. C'est-à-dire. Mais c'est-à-dire, tu vois. Bref. Mais après, ça, je suis pas hyper étonnée parce que, de nouveau, je ne sais pas si les étudiantes qui ont fait ce blog sont en licence 3, en master 1, mais il m'arrivait parfois, donc, quand j'avais des étudiants de master dont je dirigeais le mémoire, c'était, il n'y avait pas plus que ça. Et je leur disais, non, mais il faut expliquer plus de trucs là, c'est parce que c'est juste pas, on a envie d'en savoir plus. Voilà. On a envie d'en savoir plus et il nous faut plus de données, plus de trucs. Bon. Évolution et innovation, certaines figurines font parler d'elles. Un nouveau modèle de Ken portant un costume et une boucle d'oreille, et voilà la presse et les parents alertés. Ken serait en fait homosexuel. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'il a une boucle d'oreille? Mais sortez les gens. Enfin, d'une, voilà, et de deux, mais on s'en fout. Enfin, d'une, c'est pas parce que t'as une... Enfin, vous le savez, je sais que je parle de... Voilà, mais c'est pas parce que t'as une boucle d'oreille que t'es homosexuel, et de deux, on s'en fout. Ah mais non, je suis bête, on s'en fout pas, évidemment, la société ne s'en fiche pas, oh mon Dieu. T'es en histoire, tu connais Michel Pastoureau, c'est mon préféré sur YouTube. Mais oui, mais il est fantastique, Pastoureau. J'ai pu le... Je l'ai pas rencontré, mais j'ai été écouter une de ses conférences sur les blasons et la manière dont les blasons pouvaient être des indicateurs, enfin des signes. Donc là, ça nous fait aller vers la sémiologie, donc l'étude des signes, tous les éléments qui constituent, on va dire, qui ont un sens, qui doivent être interprétés un peu comme tels. Et il avait fait une conférence sur les blasons des familles médiévales. C'était passionnant. Mais Pastoureau est merveilleux. Hein. Ouais. Donc Pastoureau, si vous pouvez lire ses ouvrages sur les couleurs et tout, faites-vous plaisir. Il est incroyable. Mais on va encore dire que je digresse. Donc je reviens là. Ça sent le vénère. Alors attends. Pendant que ces personnages nourrissent l'imaginaire des jeunes filles, certains adultes, eux, réagissent à propos des caractéristiques de ce jouet comme s'il était réel. Oui. La Barbie informaticienne a également pu heurter certaines personnes. Et l'autre, tu parles des radicaux. Là, je finis les articles sur les Barbies, mais j'avoue, j'aimerais bien peut-être après parler de Pastoureau, parce que j'avais pas encore forcément défini l'article. En gros, la sélection d'articles qui a été choisie pour la revue de presse et tout ce qui est en lien. Et au final, non, là-dessus, je suis quand même dans mon truc, parce qu'il y avait, en premier, t'es arrivé dans le sondage, tout ce qui est revue de presse autour de l'histoire de l'art, et l'histoire un peu culturelle, notamment, j'avais cité le spiritisme au 19e siècle, ou la consommation. Donc là, on est dans la consommation. Ouais. Grèce, j'avoue. Commencer par le verre. Oui, parce que je les ai même pas lus en plus, ces ouvrages. Donc apparemment, Barbie informaticienne a perturbé beaucoup de gens. Le ravioli a dû bouillir. Hein. En effet, dans le livre paru en 2010, Barbie ne parvient pas à coder un programme destiné à un jeu vidéo. Ses collègues masculins s'empressent alors de lui venir en aide, pensant qu'elle envoie des mails à ses copines. La situation est jugée sexiste. Elle l'est. Enfin oui, mais non, c'est bien écrit. Il fallait le dire comme ça. Catégorisant la maladresse des femmes à manier les nouvelles technologies. Mattel a alors répondu sur Facebook en affirmant qu'ils allaient retravailler leur production. Ouais, tu m'étonnes. Oh, Barbie streameuse Twitch, mais tellement. Oh, ça doit être top.
De plus, le prix 2 fois plus élevé que de la Barbie afro-américaine a également révolté certains parents. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Suite à la plainte d'un père de famille, la chaîne Target a réagi dans un communiqué niant toute discrimination et évoquant un problème de système informatique. Ah ouais, d'accord. Parce que à la rigueur, ils auraient expliqué, parce que quand tu crées des objets un peu en plastique, etc., ce qui coûte cher, c'est la création du moule, en fait. Mais ça peut être très vite rentabilisé quand tu fais de la production de masse. Donc, tu vois, dans les années 60, ça a été très, très, très problématique, ça. Enfin, au début, ça a été très problématique parce que le mobilier en plastique, donc c'était fait avec c'était du moulage, en fait. Et comme ça coûtait très cher à produire les moules, l'idée, c'était après de miser à fond sur le marketing pour en vendre beaucoup. Et là, c'est à peu près pareil. Donc là, ouais, s'ils se sont juste plantés... Parce que ça aurait pu être un problème, je sais pas, de pigmentation, j'en sais rien, tu vois, je connais pas la production. Je sais pas qu'est-ce que ça implique techniquement de faire une Barbie à la peau blanche par rapport à une Barbie à la peau noire, tu vois. Mais bon, à mon avis, visiblement, c'était une excuse de sac un peu quand même. Problème d'informatique. Bref. Barbie à Dalovlas. Oh, mais oui, ce serait énorme. La pauvre, tu sais. J'essaye de coder. Ah mon dieu, genre. La Barbie à Dalovlas, énorme. Enfin, une poupée parlante surnommée Barbie Stasi. En référence à la police de renseignement et d'espionnage de l'ex-RDA, a fait polémique en Allemagne. Mais il s'est passé quoi la réunion, le brainstorming, tu vois, du dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui s'est dit, mais arrêtez là, l'idée elle est mauvaise, c'est de la merde. Mais non, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit dans l'étape, il y a un problème là, ça va pas. Ils ont fait la poupée, quoi. Au secours. Attends, on n'a même pas fini. Elle avait la capacité de parler grâce à un système de reconnaissance vocale et elle enregistre les conversations de son interlocuteur et elle retient également les préférences des petites filles qui jouent avec. Mais j'avoue. Ou alors le mec qui a fait ça, il est sacrément cynique. Hein. Enfin, la personne qui a fait ça est sacrément cynique. Le jouet qui t'écoute. Mais c'était quoi le projet derrière ? Visiblement, c'était la Barbie NSA. Le brainstorming, c'est entre mâles américains de 50 ans style Trump. Bah oui, là ils l'ont prouvé. Hein. Du coup, elle portait bien son nom. Ah non, mais c'est pour ça, moi je parle de cynisme là. Hein. Parce que tu dis qu'il y a des gens qui ont probablement acheté ce truc-là, quoi. Des parents qui ne sont peut-être pas posé trop de questions et... T'imagines une sorte de Barbie perroquet qui répète certaines choses. Oh, t'imagines si la poupée elle traîne dans la maison alors que t'as les parents qui parlent de certains trucs ou avec des voisins, des potes et tout. Oh ah là là. Maman, la poupée elle m'a dit. Il y a trop de potentiel, il y a trop de trucs à dire là. La société indique que cela sert à donner des réponses adéquates et d'engager de futures conversations en ciblant leur centre d'intérêt. Mais elle n'a pas précisé que cela constituait également des données recensant le goût des enfants, lui permettant ainsi d'anticiper leurs désirs. Voilà. T'imagines ça aujourd'hui ? Tu me diras, mais ça existe Sabine, mais je sais bien. Mais c'est fou quand même. Ces références sont des références pour les plus de 40-50 ans, donc même plus de références pour les parents actuels de 25-40 ans. Ouais. Mais c'est fou, hein. Mais jusqu'où iront les fans ? Jambes élancées, taille fine, forte poitrine, côte en moins. Pardon, j'ai un petit frisson. Visage figé aux grands yeux bleus par des lentilles de contact, extension des cils, bouche en forme de cœur, mâchoire réduite, menton et nez affinés, maquillage important. Valeria Lukianova, ukrainienne de 29 ans, a subi multiples opérations pour ressembler à Barbie.
Elle est aujourd'hui appelée la Barbie humaine. Mais c'est impressionnant. Par contre, non mais c'est vrai. On dirait une Barbie, c'est impressionnant. Comme quoi c'est possible. J'ai rien dit, Oscar. Quelle horreur. Fallait vraiment être au pire moment de la guerre froide. Ouais, non mais tu m'étonnes. Bah attends, la poupée machin là, c'était pas si... Attends, oui, il n'y a pas la date. On va regarder les Barbie Stasi. La date de quand? Ça a l'air quand même d'être en 2015, hein, quand même, hein, de ce que j'ai vu de la... Ouais, c'était 2015 quand même, hein, c'est pas trop la guerre froide, hein. Oui, mais où sont les organes? Pourquoi faire? D'ailleurs, cette dame, qu'est-ce qu'elle devient? Cette dame Barbie. Où est-ce qu'elle en est? Où en est-elle dans sa vie? Alors. Bah ouais, c'est clairement ça, hein. Barbie vivante. Elle a 36 ans. Putain, on a le même âge. Incroyable. Oh, elle fait 42 kilos. Oh, incroyable. Polémique. Ouais, mais je voudrais savoir aujourd'hui. Ah, ok. Bah oui, Barbie humaine, en même temps, oui, c'est un peu dégradant. Donc, elle a... visiblement, elle a arrêté de vouloir ressembler à tout prix à une Barbie. Elle a rencontré Ken, je te jure. Bah, Ken, il est en dessous, visiblement. Donc, Justin Jedlicka, américain de 34 ans, a quant à lui fait 145 opérations au représentant 168 000 $ dépensés pour pouvoir ressembler à Ken. Il participe maintenant lui-même à la création de certaines prothèses, dont celle implantée dans ses épaules. Il dit « Cherchez le bon distributeur pour sa ligne d'implants puisque les options sont limitées sur le marché et que ça ne va pas à tout le monde. » Ironie du sort, la Barbie humaine n'est pas du tout à son goût. Ok. Il lui reproche de construire son look grâce au maquillage, perruque et corset amincissant. Les poupées plastiques admirent visiblement moins leur alter ego respectif. Quoi? Les poupées plastiques admirent visiblement moins leur alter ego respectif. C'est pas très sympa de... Je comprends pas. Je sais pas si elles ont voulu faire un trait d'humour sur les personnes. Si c'est le cas, c'est pas cool. Mais en tout cas, j'ai pas compris la phrase. Parce que même si, bon... En fait, moi, je m'inquiète plus de sa santé, tu vois, cette dame. Hein. Je m'inquiète plus le fait d'avoir retiré des côtes et tout ça. Mais en fait, elle fait ce qu'elle veut de son corps, quoi. Et comme lui. Lui aussi, finalement, il fait ce qu'il veut de son corps. Du moins qu'ils vont bien, c'est le principal. Hein, un trait d'humour méprisant. Ouais, on est d'accord. Ouais, bah non, c'est méprisant, ouais. Ça fait partie des choses qu'il faut absolument bannir dans les... Bon, de nouveau, je suis désolée, j'insiste, hein, parce qu'il y a des personnes qui arrivent entre-temps. Ce n'est pas un article scientifique, c'est un article de blog, probablement d'étudiants en licence ou en première année de master, je pense. Et non, ça, c'est à bannir, quoi. De nouveau, ton avis, tu te le gardes. C'est toi, ton boulot, c'est au maximum d'apporter des faits, de faire avancer la réflexion. Mais pour autant, tu vas pas non plus renier tout ce que tu penses ni tout ce que tu es, parce que c'est pas possible. Mais ça, c'est ça bannir en fait. Parce que ça veut dire que c'est une question d'un journaliste qui a posé ça comme question, j'imagine, à ce monsieur, donc Justin Jedlicka. Mais bon, lui, forcément, il veut peut-être faire aussi du buzz, quoi. Bref. Je trouve que ces références au passé, ça me fait penser à la politique actuelle. C'était mieux avant, on veut revenir à l'époque de la guerre froide. Ouais, je sais pas, effectivement. En tout cas, il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie depuis combien de temps? Parce que tu as différentes manières de voir la nostalgie. Tu as soit via notamment le syndrome de Peter Pan, les personnes qui ne souhaitent pas grandir, enfin qui ont envie de rester en enfance. Et tu as également toutes ces choses que aujourd'hui nous en tant que consommateurs nous achetons
parce que ça nous rappelle une période ou alors des choses qu'on nous regardons. Voilà. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans la catégorie, je suis très nostalgique sur plein de choses. Tu vois, je regarde toujours les mêmes séries, les mêmes films que je regardais quand j'étais petite. Enfin, petite. Je regardais pas Alien quand j'étais petite, mais je suis très, très sensible à cette question de nostalgie. De la même manière, je sais pas si vous kiffez cette musique, la synthwave, on est clairement dans une forme de nostalgie, sauf qu'en plus, on a envie de se réapproprier la musique pour lui donner un coup de boost hyper sympa, quoi. Mais la nostalgie est extrêmement présente dans notre société actuelle. Alors, selon lui, les Ken humains trouvent pas belles et les Barbie humaines inversement. Oui, non, mais voilà. Mais c'est pas très malin, quoi, tu vois. Wesh, alors. Mon souvenir de G.I. Joe de mon enfance était musclé, mais pas avec le ventre de guêpe. Non, ouais, non, tout à fait. Il n'y avait pas le ventre de guêpe. M'a-t-elle remise en cause? Ah. À la suite de la publication d'un rapport en octobre 2013, les associations Peuple Solidaire et China Labor Watch ont lancé une campagne pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers chinois qui fabriquent les poupées Barbie. Ainsi, la campagne Barbie ouvrière a été lancée peu avant Noël 2013 afin de sensibiliser les consommateurs et de faire pression sur l'entreprise Mattel. C'est marrant parce que ces années-là, 2010, Mattel... Bon, en même temps, tu me diras, c'est normal, la société a pas mal bougé depuis 2010. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Barbie ouvrière, incroyable. Modèle indémodable, conditions de travail inchangées depuis 15 ans. Salaire de misère, pas de journée de repos, jusqu'à 13 heures de travail par jour, rentabilité maximum. Incroyable. Alors, les sources. Alors, à propos de Barbie, Clio. Je regarde sa vitesse, c'est quoi? Parce qu'elles se sont inspirées. Mais là, tu vois, on a tout en regard un article scientifique. Tu vois déjà la taille, la longueur d'un article. Et l'article lui-même étant un produit de réflexion et en même temps une synthèse de différents travaux de recherche que nous avons ici en bibliographie. C'était quoi d'autre les... Hop. Voilà. Source Barbie, concurrence, produits dérivés, Infolux, polémique sur certaines figurines, Gala, Terra Femina, Le Parisien. Ok. Bon. Donc oui, effectivement, je pense qu'elles sont plus en licence d'ailleurs. Enfin, vu le type de source, enfin quoi que tu me diras, bon bref. Du coup, c'est quoi le thème de la revue de jour, les copains? Eh bien, nous sommes partis d'une discussion autour des jouets, ça a dévié, digressé même, sur la poupée Barbie, la question des proportions, est-ce qu'il existe des concurrents autour de ça? Et on était tombé sur cet article de blog, fait par des étudiantes en je ne sais pas en quoi. Pour ça, je trouve dommage, j'aurais bien voulu savoir... Bon. Je trouve ça dommage de ne pas savoir. Bon, je pense que c'est un projet d'étudiants et je trouve ça, du coup, intéressant. Hop, tu vois, là, on regarde, t'as un article scientifique sur le sujet de la Barbie. Donc on est bien. 2010, c'est à l'époque, avant de l'ARN de messager, les visios, les checks, le masque. Oups, c'est l'Antiquité. Ouais. Hello, là, ça digresse encore, mais ça va venir. Oh. Putain, t'es dur. Je savais que vous étiez des déviants. C'est notre nom dans POC Science. Nous sommes les déviants. Il faudrait un badge déviant. Et
Il y aurait le maître déviant, qui est Robin, tout se comprend. Et moi, je suis la challenger déviant. Voilà. Donc là, la question que je me pose, est-ce qu'attends, est-ce que nous partons sur cet article des Barbies, ou est-ce que vous en avez ras le cul des Barbies? Est-ce que je comprendrais? Ou est-ce que nous partons sur... comment dire? Sur l'article sur les... Alors, c'était donc histoire culturelle et histoire de l'art. Donc, j'avais donné quelques exemples comme contes de fées ou spiritisme, en sachant qu'on est dedans avec la Barbie. Hein. Donc, est-ce que nous continuons sur Barbie, avec cet article scientifique? Parce que Clio est une revue sur l'histoire et les femmes, globalement. Ou est-ce qu'on va notamment sur l'article que j'avais vu, qui était sur le spiritisme? Barbie à la poubelle, enfin c'est mon opinion. Eh bien, on peut arrêter Barbie, il n'y a pas de souci. Un vote. Votons. Votons, voter. Ça dépend à quelle heure tu vas arrêter, toi surtout. Il est 11h. Pas Barbie. Ok, je crois que... je crois que vous voulez pas une Barbie. Bah après, moi, je peux continuer. Faut juste que j'aille me refaire un petit café. J'étais dans le move. Ok. Non, mais je vais me faire un petit café et on va faire l'article. Parce que, ouais, c'était... j'avais mis au secours un fantôme, en gros. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Alors... je vais vous trouver ça. Il est spiritisme et politique. Voilà, c'est un article. Je pense que ça peut être intéressant, cet article qui est en plus de Nicole Edelman, spiritisme et politique. Qu'en pensez-vous? Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement pour YouTube. Je le reprendrai après pour le prochain article. À très vite YouTube.